Égalité pour les femmes, c'est le progrès pour toutes et tous. Voilà le thème que l'ONU a choisi cette année 2014 pour honorer les femmes sur le plan international. Nous sommes ici à Paris, à l'hôtel Intercontinental, où nous venons de participer à une grande conférence organisée par le collectif des jeunes Congolais de la diaspora, afin de pouvoir rassembler les femmes africaines ici en France, de pouvoir discuter et surtout donner leur point de vue par rapport aux questions liées aux violences auxquelles elles sont confrontées. L'homme est-il le malheur de la femme? D'autant plus que vos exposés ont, si vous nous permettez le terme, exposé les hommes qui étaient là et qui, finalement, font le malheur de vos vies respectives. Je vais commencer par vous, Mathilde. L'homme est-il le malheur de la femme? À vous entendre aujourd'hui, apparemment, c'est l'homme qui est à l'origine de tous les maux dont souffriraient les femmes sur cette terre, si vous me permettez. Moi, je trouve que l'homme, il suffit de l'éduquer, il suffit de lui parler, l'homme se met sur les rails. Alors, un homme qui se met sur le rail, est-ce que vous partagez cet avis, Gaël So? Ça se discute. Ça se discute dans le sens où un homme qui se met sur les rails, ça dépend. Ça va dépendre en fait de l'accusation en fait, quand on parle de violence. Si je prends par exemple le cas du harcèlement, effectivement, ce sont les hommes qu'on accuse souvent de mener en fait des politiques de harcèlement envers la femme, telles que par exemple, je reviens toujours sur la promotion canapé, qui est une pratique devenue courante dans nos pays en fait. Effectivement, il faut éduquer. Il faut éduquer l'homme. Il est important de faire comprendre à l'homme que la femme a des droits. La femme est à respecter. On ne peut pas dire que la femme est l'égale de l'homme parce que la femme doit connaître sa place en fait dans la société. L'homme également a une place. Donc chacun doit avoir sa place pour pouvoir communiquer ensemble, pour pouvoir être ensemble, avoir une même vision en fait. Alors, parlons de vision, je vais me retourner vers vous, mademoiselle Gondia. Est-ce que vous pensez, comme venait de dire Gaël So, qu'un homme éduqué est un homme finalement qui veut le bonheur de sa femme, ou bien vous partagez aussi cette idée par rapport à ce qu'on a entendu ici durant cette journée, que l'homme finalement c'est lui qui cause les maux auxquels la femme est aujourd'hui confrontée, puisque nous avons délaissé aujourd'hui les violences faites aux femmes, surtout par les hommes? Merci monsieur le journaliste pour cette question. Je pense que l'homme n'est pas toujours à l'origine des maux de la femme. J'aimerais dire ici que l'homme, nous les femmes, nous le mettons au monde pour construire et non pour détruire. Malheureusement, dans les sociétés actuelles, on constate que les hommes exagèrent un peu, si on peut le dire. Ils croient qu'ils ont donc le droit parce que la femme est pour l'homme le sexe faible. Mais moi je pense que comme disait Gandhi, dire d'une femme qu'elle est le sexe faible, c'est une diffamation. Donc je pense que c'est vraiment un problème d'éducation. Il ne s'agit pas seulement d'éduquer la jeune fille, mais il s'agit également de surcroît d'éduquer l'homme aussi, pour que les pratiques que vivent actuellement certaines femmes, les pratiques que nous avons dénoncées ici durant cette conférence, puissent cesser. Voilà. Alors, des pratiques qui doivent cesser, je pense que vous partagez cet avis, mademoiselle Bawanda. Oui, bien sûr que je partage cet avis de dénoncer les pratiques, notamment les violences faites aux femmes. Je voulais juste rebondir un peu sur
la question de stigmatiser les hommes sur les mots de la femme. En tout cas, le but de cette journée, c'était pas de stigmatiser les hommes sur le fait qu'ils soient responsables des mots de la femme. C'est plutôt d'essayer d'amener toute personne, hommes comme femmes, surtout les femmes, déjà à savoir qu'elles ont des droits, qu'elles sont en aucun cas inférieures. La femme a un leadership d'influence dans la société et l'homme a un leadership de position. Donc chacun doit rester dans son cadre et ensemble fonctionner ensemble pour un meilleur avenir, pour une société meilleure. C'est pas ramener la faute sur l'homme, mais c'est plutôt réveiller les consciences autant de la femme que de l'homme sur les violences qui sont faites à l'égard des femmes. Alors, réveiller les consciences, c'est une chose, mais en même temps, Petroni, vous avez abordé la question du viol. Finalement, le viol, on a vu la définition, quand même passe par le sexe. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les violeurs que vous avez dénoncés et qui aujourd'hui font du mal à certaines femmes, donc finalement, on peut partager avec vous l'idée comme quoi, notamment sur ce plan-là, c'est l'homme qui est à l'origine des malheurs de la femme. Oui, je suis d'accord parce que moi... Oui, je suis d'accord sur ce point parce que moi, je condamne l'homme parce que... On comprend très bien, oui. En fait, la condamnation qui est la vôtre aujourd'hui par rapport aux hommes, notamment sur les violences liées au sexe, c'est quand même quelque chose de grave. De grave pour moi. Donc, je demande aux autorités de voter cette loi. Oui, oui. De pouvoir mettre en place Voilà. un cadre législatif afin de pouvoir condamner des personnes qui sont reconnues coupables de viol. Voilà. Alors, vous êtes ici, le seul homme du plateau, nous sommes deux, mais vous êtes de l'autre côté, juste pour revenir vers vous, Nathan Tronsa. Vous avez entendu toutes ces femmes parler des hommes qui sont à l'origine de leur malheur, mais non pas pour les stigmatiser, mais pour les prendre avec elles afin de pouvoir arriver à un niveau un peu plus élevé qui mène l'homme et la femme en même pied d'égalité. Oui, je pense que je vais vous surprendre, M. Makosso, parce que si on se situe du point de vue de la journée internationale de la femme, on va réellement poser le fait que l'homme soit le malheur de la femme. Parce que si on voit les thématiques qui ont été discutées aujourd'hui, la question du viol, la question du mariage forcé, la question de la dot, c'est toujours effectivement l'homme qui est acteur de ces violences-là qui sont faites aux femmes. Aujourd'hui, je pense que toutes ces violences qui arrivent à la femme sont causées par l'homme, que ce soit du fait de la guerre ou du fait du harcèlement en entreprise. Quand on va parler par exemple de la promotion canapé qui a été évoquée par mademoiselle Gaëlle Sow, effectivement, c'est toujours du point de vue de l'homme qui devient finalement le bourreau. Mais je pense qu'on ne devait pas rester à ce niveau d'analyse pour ne pas être manichéen, d'un côté le mal, le bourreau, de l'autre côté le bien, la faible, la femme, mais plutôt il faut les faire dialoguer, que ce soit dans le couple ou en entreprise, en saisissant les organes dédiés à la lutte contre ces violences-là. Et c'est dans le dialogue que l'homme et la femme vont finalement cheminer, et ils ont toujours cheminé d'ailleurs dans le dialogue, puisque si on arrive à ces luttes qui ont abouti à la Journée internationale de la femme, ce n'étaient pas des luttes exclusivement féminines. Il y a des hommes qui ont porté ce mouvement, il y a des hommes qui ont réfléchi pour sortir la femme de sa situation de subalterne. Et c'est à ce niveau-là qu'on devrait se situer aujourd'hui, je pense. Alors, je pense que vous venez de nous situer le niveau auquel nous devons être. Je vais revenir vers vous, mademoiselle Edwige Sow. Gaëlle Sow, si vous me permettez, Edwige Gaëlle. Vous voyez qu'elles sont toutes belles, alors on est amené parfois à les confondre. Alors, je vais revenir vers vous, Gaëlle. Vous avez parlé de harcèlement. L'harcèlement, aujourd'hui, même les lois françaises, même si le terme en lui-même, l'acte est défini, on a eu du mal à l'intégrer dans les consciences. Or, nous adressons à un public qui est de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Afrique, c'est parfois un terme en lui-même qui n'est pas compris. Comment est-ce qu'aujourd'hui, d'une manière simple, vous pouvez dire à quelqu'un, ou quelqu'un de comprendre sur quoi le harcèlement? Tout simplement, voilà, on peut le dire de façon terre à terre, je dirais, dans le sens où il faut sensibiliser un peu les femmes, parce que ce sont les femmes qui sont beaucoup plus touchées par ce type, cette forme de harcèlement.
il faut mettre en place des campagnes de sensibilisation dans les bureaux. Alors, juste pour revenir, comment est-ce qu'on peut percevoir? Vous êtes dans un bureau au fin fond de Makelekele, tous les jours vous rentrez dans votre bureau, votre chef, il exerce sur vous son autorité, et que finalement, d'ici, quels sont les éléments qui peuvent vous permettre de faire la distinction entre l'autorité normale, hiérarchique, et le harcèlement? Ça va dépendre de ce que annonce en fait le chef. Il y a des mots, il y a des gestes qui ne trompent pas en fait. Concrètement, allez, on va y aller cash puisqu'on est là pour parler des choses concrètement. Oui, absolument. Si je prends par exemple un exemple, un chef d'entreprise qui arrive dans le bureau de sa secrétaire, qui lui passe la main au dos, enfin voilà des gestes comme déplacés, ça, comme voilà. ça, en fait. Qui sont répétés, puisque dans le harcèlement, il y a la répétition. Exactement, c'est tout le temps répétitif. Il y a des mots également, tout le temps, quand la secrétaire va entendre « tu es belle, j'aime bien ta jupe », enfin voilà, c'est... Là, il n'y a pas matière à le dire dans le cadre du travail, puisqu'on est là pour travailler, donc le côté esthétique n'a pas lieu d'être. Voilà. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, je rebondis dans ce sens-là, qu'il faut noter que c'est un problème culturel. S'il faut revenir dans nos sociétés africaines, ce n'est pas quelque chose qui soit dans la mémoire collective. Dans les sociétés occidentales, le harcèlement, on en parle haut et fort, on le dénonce dans le milieu professionnel. Mais chez nous, en Afrique, ce n'est pas ce qui se fait, parce que dans la mémoire collective, depuis le quartier, c'est des choses taboues. Voilà pourquoi en réfléchissant à cette conférence, nous nous sommes dit, puisque le but, c'est d'établir un rapport qui va certainement aller au Congo, pour qu'on essaye d'aller, de mener des campagnes d'information auprès donc de ces femmes qui occupent des postes, on peut dire les postes d'employés de bureau, des postes de secrétaire, employés au courrier, qui pour elles pensent que quand le patron rentre et qui la touche sur les fesses, c'est bien, c'est valorisant. Je pense que c'est pas valorisant du tout, parce que derrière l'esprit du patron, il y a autre chose. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit une campagne d'information, de communication, pour que cela puisse changer nos mentalités, que ça rentre vraiment dans la mémoire collective des sociétés africaines, pour que ce type d'harcèlement soit peut-être aussi dénoncé, parce qu'on ne le dénonce pas. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans les sociétés africaines, je n'ai peut-être pas les chiffres, je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on en parle, parce que c'est avant tout quelque chose de honteux. Voilà. Ouais. Mathilde Ndouli, vous voulez compléter quelque chose? Moi, par contre, je veux dire ceci. En fait, je suis entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, le directeur qui rentre dans son bureau, un directeur qui rentre dans son bureau, il demande à sa secrétaire, serre-moi le café. Et nous femmes aussi, à un certain moment, on s'exhibe pour se faire désirer par le directeur. Vous voyez que le mot harcèlement, c'est très très complexe dans nos pays. Ce que je vous dis, je sais que vous le saviez. Et elle se fait désirer, tu vois, elle se retourne d'une manière exhibante et tout. Vous voyez, un homme est très sensible. L'homme a la sensibilité même, la façon de t'habiller, ta façon de parler, la façon de regarder et tout. La femme, à un certain moment, la secrétaire, se fait désirer. Alors, c'est à tel point qu'on doit vraiment éduquer, on doit vraiment faire des campagnes pour informer, sensibiliser que quand tu es dans le bureau de ton directeur, c'est ton chef hiérarchique, tu n'as pas le droit de le regarder comme, je ne sais pas comment, du pied à la tête, bien tu lui fais des beaux yeux. Ça, c'est aussi, tu harcèles l'homme. Il n'y a pas que la femme qui est... C'est l'homme aussi. Oui. Tu l'embêtes aussi. Moi, je pense que ça alors, est-ce que cela signifie qu'une femme doit venir au travail en burqa? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle doit être copine? Est-ce que... Je ne sais pas. Monsieur le journaliste, ça ne se limite pas qu'au patron. Ça peut être aussi entre collègues, dans le même bureau. Voilà. Donc, voilà pourquoi je pense qu'il est important que nous menions des campagnes de sensibilisation. Parce que le mot harcèlement en lui-même... Moi, je suis née au Congo, j'ai grandi là-bas. J'ai pas connu ça. Je ne pense pas qu'on entende parler de ça.
Mais comme ça devient un fléau, ça constitue des violences, il y a des textes de loi qui sont là, je pense que maintenant, on doit aller dans le sens de la communication, de faire parler ces femmes-là qui, c'est sûr, vivent ce type de violence, mais qui n'en parlent. Alors, avant de vous donner la parole, Anita Bawanda, si vous permettez, je vais juste demander à Nathan, vous voulez compléter quelque chose par rapport sur la question du harcèlement, parce que Oui. moi je pense que c'est l'une des questions qui dépasse le clivage culturel Afrique-Europe Oui. ou le clivage homme-femme. Je prends deux exemples. Même ici en Europe, vous constatez effectivement le harcèlement. Il est vécu et il y a des organes en entreprise. Voilà pourquoi je dis même aux dames, quand vous arrivez dans une entreprise, essayez d'abord d'identifier les institutions représentatives du personnel, qui peut être dans une petite entreprise, un DP, délégué du personnel, ou la médecine du travail. Et si c'est une entreprise de plus de 50 employés, vous allez avoir un CHSCT. Alors qui là, nous s'occupe de sommes ces dans la questions-là. législation française, si vous permettez. Oui. Et voilà. Maintenant, pour sortir du fait que ça soit vraiment une question féminine, pour les hommes également, imaginez-vous un homme dont la femme est harcelée au boulot, qui vient lui dire à la maison, par exemple, qu'elle vit le harcèlement. Lui-même, il est parfois dépassé parce qu'il ignore les organes au sein de l'entreprise de sa femme. Du coup, ça va créer une tension dans le foyer où il va soit discriminer sa femme, il ne va pas l'accompagner, la femme ne trouve pas du soutien chez son homme, ou encore, effectivement, il va l'accompagner, mais lui-même, il va vivre cela comme quelque chose qui lui cause de la souffrance, puisqu'il est désarmé, il ne peut rien faire, et sa femme doit garder le boulot dans lequel elle travaille. Il y a autant de questions, finalement, qui me poussent à dire que les hommes et les femmes doivent dialoguer sur ces questions-là dans le foyer. C'est ça. Le plus difficile, c'est de trouver les mots pour dire le mal dont on souffre.